Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne Crystal Lucky. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de pain maison très facile à faire. Donc, pour cette recette, j'ai besoin de 325 ml d'eau tiède, de 20 g de levure de boulanger, donc moi je prends de la levure fraîche, 500 g de farine de blé, tamisée de préférence, et 10 g de sel. Donc, je commence par verser mon eau dans les deux petits bols. Donc je partage, je fais environ moitié-moitié. Voilà. Donc dans un des petits bols, je mets mes 10 g de sel. Et dans l'autre, je vais mettre la levure. Donc je coupe ma levure en deux puisque le cube fait 42 g. Donc on sera à 11 g de levure, c'est pas bien grave. Donc, voilà. Et je les miette dans l'autre bol. Donc je laisse reposer ça 2 minutes et ensuite je vais venir mélanger le tout. Donc une fois que ma levure est un peu dissoute, je viens bien mélanger dans mon bol. Et donc je fais pareil avec le sel. Je mélange bien. Alors ensuite, je vais prendre mon gros saladier. Et donc je vais venir verser mon sel, enfin mon eau salée plutôt, dans le saladier. Voilà. Donc à l'aide d'une cuillère en bois, je mélange bien, de façon à bien dissoudre le sel. Et ensuite, je vais ajouter l'eau avec la levure. Alors je trouve que depuis que j'utilise cette technique, le pain gonfle beaucoup mieux en fait. Donc c'est pour ça que je vous la partage, parce que je la trouve très bien. J'ai testé plusieurs méthodes et celle-ci est vraiment bien. Donc je mélange et je vais venir ajouter petit à petit ma farine. Donc comme je vous disais, moi j'ai tamisé ma farine. Si vous avez une bonne farine, c'est très bien, mais ça évite les grumeaux, etc. Donc j'ajoute ma farine, je mélange à la cuillère et ensuite je finirai de pétrir à la main. Voilà, donc j'incorpore bien ma farine dans ma pâte. Ça commence à bien accrocher, je vais pétrir donc à la main comme je vous disais. Voilà. Là, on est pas mal. Donc, hop. Voilà. Donc, je me farine un peu les mains. Et je commence à pétrir. Hop. Si vous voyez que la pâte colle un peu trop, vous pouvez rajouter un petit peu de farine, hein, bien sûr, pour qu'elle accroche moins. C'est exactement ce que je vais faire. Voilà. Donc on pétrit jusqu'à l'obtention d'une belle petite boule. Hop. Voilà, vous voyez, la pâte commence à se former, commence à être très belle. Voilà. Vous pouvez également pétrir sur le plan de travail directement en fait. Hein. C'est vraiment au choix, c'est comme vous préférez. Donc, je reprends un peu de farine parce que ma pâte accroche. Je ne sais pas comment ça se fait ce matin, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Donc c'est pas grave, hein, ça ne changera rien à la consistance du pain. Il faut vraiment, comment dire, s'adapter. On va dire ça comme ça. S'adapter en fonction, hein. Ça reste de la cuisine. Donc
on dose en fonction de ce que l'on obtient, un peu plus, un peu moins. Donc voilà, ma pâte est pas mal, elle est plutôt souple, vous voyez, elle est plutôt voilà, assez souple. Donc, hop, il reste un petit peu au fond du saladier, je repétris une dernière fois et ensuite je vais la laisser reposer pendant 3 à 4 heures. 3 heures suffisent, si vous voulez laisser 1 heure de plus, elle montera, elle gonflera un peu plus. Après voilà, c'est pareil, c'est une question de choix. Donc voilà, ma pâte est prête, donc je la laisse dans mon saladier et je vais la couvrir. Donc voilà, ma pâte est prête, donc maintenant je vais la laisser lever, donc comme je vous disais, pendant 3 à 4 heures en couvrant d'un torchon. Dans un endroit plutôt chaud, hein, si possible. Voilà, dans la cuisine, moi je la laisse sur ma cuisinière et donc je reviens vers vous tout à l'heure. On se retrouve 4 heures plus tard, donc comme vous pouvez le voir, la pâte a bien levé. Alors, je vais disposer sur mon plan de travail un peu de farine. Et maintenant, nous allons dégazer la pâte. Donc, je vais la sortir de mon plat. Alors moi, je prends une maryse, c'est plus simple. Hop. Donc maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez faire des miches, si vous voulez faire des baguettes. Hop. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup plus simple avec ce petit ustensile. Hop, voilà, parfait. Alors maintenant, je vais dégazer ma pâte. Donc, je mets un peu de farine sur mes mains et donc je dégaze. Dégazer, c'est-à-dire que j'enlève tout l'air qui se trouve dans la pâte. Hop. Voilà. Et voilà. Donc, vous dégazez bien avec la paume de la main. Donc ensuite, je prends mon couteau et je découpe en 2 parties parce que moi je veux faire 2 miches. Donc après, vous pouvez couper en 4, faire des pains plus petits. D'ailleurs, tiens, j'ai envie de changer aujourd'hui. Ça doit être parce que je fais la vidéo, vous voyez, je ne sais pas. Je vais faire des petits. Pour une fois, on va changer un petit peu. Donc voilà, je vous montre comment procéder. Donc vous avez dégazé. Alors, j'espère que vous voyez bien là. Voilà. Donc je rabats un côté et ainsi de suite et je tourne. Vous voyez, pour faire une petite boule. Hop, je rabats et je tourne. Je ne sais pas si je vous montre très bien. Je rabats et je tourne. Et je fais une petite boule avec ma pâte. Et je fais une petite boule avec ma pâte. Hop. Et voilà. Vous voyez? Une petite boule comme ça. Et donc, je réitère l'opération avec les morceaux restants. Donc voilà, j'ai maintenant réalisé mes 4 petites boules de pain. Donc, je vais les laisser sur ma plaque, lever à nouveau pendant 40 minutes. Et donc, je vais les couvrir encore une fois de mon torchon. Donc, je vous retrouve tout à l'heure, une fois la deuxième levée terminée. Alors, je fais préchauffer mon four à 220 degrés, donc c'est thermostat 6. Et je dépose au fond, en fait, sur la plaque tout en bas, un petit récipient en inox avec de l'eau dedans très très fraîche. De l'eau froide, mais de préférence très fraîche. Donc, on y reviendra après. Voilà, je fais préchauffer mon four pendant que mes petites miches vont lever pendant 40 minutes. Alors, maintenant que ma pâte a bien levé, je vais venir ajouter dessus un petit peu de farine. Et je vais découper mes pâtons. Donc ça, c'est en fonction de vos goûts. Hop et hop. Alors, on peut le faire au couteau, à la lame de rasoir, avec tout ce que vous voulez. Moi, je prends des ciseaux, c'est plus pratique. Donc, maintenant, je vais pouvoir enfourner mes petits. Alors, dans mon four qui est bien chaud à 220 degrés, je prends un récipient avec de l'eau froide. Et donc, je jette de l'eau froide dans mon four de façon à faire de la vapeur. Et j'enfourne rapidement mon pain
hop, pendant 40 minutes. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure une fois que c'est cuit. Et voilà nos jolis petits pains sortis du four, prêts à déguster. Enfin presque. Donc là, ils sont un peu chauds. Je vais les laisser refroidir quelques minutes et je vous montrerai la découpe une fois que ce sera un peu plus froid. A tout de suite. Et voilà, les petits pains ont refroidi. Donc ils sont prêts, ils sont super beaux. Alors, je ne les fais pas trop cuire parce que moi je les congèle. Donc je les fais décongeler en fait directement au four en mettant un petit peu à basse température, pardon. Donc je les fais pas trop cuire. Vous pouvez les faire cuire un peu plus si vous le souhaitez. C'est vous qui voyez selon la manière dont vous voulez les consommer. Alors du coup, je vais vous montrer. On va prendre le petit. Donc voyons voir. Il est bien croustillant. Ils sont bien moelleux. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à tartiner. Voilà, voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardée. Si vous aimez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. À savoir que je ne proposerai pas que de la cuisine. Ce sera une chaîne très diversifiée parce que je suis pluripotentielle, donc j'aime faire énormément de choses. Donc en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous remercie. Bye!